Soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous d'information. Bonsoir, mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition. Le président de la République reçoit les félicitations du secrétaire général de l'ONU. Invitant la classe politique à l'Union, il promet être disponible pour renforcer la coopération entre les Nations Unies et la Côte d'Ivoire. Réunion du Conseil national de sécurité ce jeudi autour de la situation sécuritaire suite aux élections présidentielles d'octobre dernier. Des félicitations ont aussi été adressées au Grand Commandement des forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans la gestion des conflits. Autre point, 40 jeunes entrepreneurs reçoivent ce jour le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Et pour booster leur activité, ils ont reçu un chèque de 5 millions de francs CFA chacun. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, reçoit les félicitations de ses homologues du monde entier et des institutions internationales. Suivons dans cet élément le message du secrétaire général de l'ONU. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre réélection en tant que président de la République de Côte d'Ivoire et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat. Je suis encouragé par vos efforts visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à l'apaisement et à la réconciliation nationale avec les acteurs politiques du pays, y compris son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Votre récente rencontre, qui, je l'espère, sera étendue aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la poursuite du développement économique en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour renouveler la disponibilité des Nations Unies à accompagner la République de Côte d'Ivoire dans ses efforts visant à renforcer la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable. Les chefs d'État de la Turquie et du Cameroun, tout en adressant leurs vives félicitations, voient en cette élection d'Alassane Ouattara une opportunité de fortifier davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur État. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire était au centre d'un Conseil national de sécurité ce jeudi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le point de cette réunion est consigné dans ce communiqué que je vous invite à suivre. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 19 novembre 2020 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS, sur la situation sécuritaire générale au cours des mois d'août, septembre et octobre 2020. À l'entame de cette réunion, le Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, a exprimé les vives félicitations des membres du CNS au président de la République pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, ainsi que les remerciements des forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Abordant l'ordre du jour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait observer que les 3 derniers mois ont été marqués par les troubles à l'ordre public consécutifs à l'appel à la désobéissance civile et au mot d'ordre de boycott actif lancé par certains partis de l'opposition. Ces troubles se sont traduits par des attaques contre des postes de gendarmerie et des commissariats de police dans certaines localités, des obstructions de voies par des troncs d'arbres ainsi que des conflits intercommunautaires. Ils ont occasionné plusieurs décès, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le président de la République a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés ainsi qu'à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels. Le chef de l'État a instruit le CNS afin que les enquêtes en cours soient accélérées pour situer le plus rapidement possible les responsabilités. Le président de la République a également adressé ses félicitations au Grand Commandement et à leurs collaborateurs pour l'efficacité de l'opération Barrissement de l'éléphant mise en place pour sécuriser les élections présidentielles du samedi 31 octobre 2020.
Cette opération a permis la bonne tenue du scrutin et de contenir les débordements. Cette réunion du CNS a également été l'occasion d'aborder les questions relatives à la lutte contre le grand banditisme, la sécurisation des fêtes de fin d'année ainsi que la lutte contre le terrorisme. Sur ces questions, le président de la République a instruit les grands commandements de proposer dans les meilleurs délais des ordres d'opération en vue de consolider les mesures de protection des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Au terme de la séance, le président de la République a réitéré ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur professionnalisme. Il a par ailleurs exhorté l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à œuvrer pour renforcer la paix et la cohésion sociale. C'est fait à Abidjan le jeudi 19 novembre 2020, le secrétaire du Conseil national de sécurité. Voilà, c'était le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un communiqué lu pour vous par Kolo Koulibaly. Autre actualité de ce jeudi, la 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il a distingué cette année 40 lauréats. Ils ont chacun reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. C'est au cours d'une cérémonie parrainée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le point de Mahama Traoré. Sur les 822 réceptionnés cette année, 40 ont été retenus par le jury du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. De la part du district autonome d'Abidjan, les lauréats bénéficient chacun d'un appui financier de 5 millions de francs CFA, un appui financier non remboursable destiné à développer les projets d'entreprise des 40 jeunes entrepreneurs distingués. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, les forêts disparaissent, l'escargot commence à devenir rare. On a développé un système pour pouvoir approvisionner le marché d'escargot en tout temps et en toute saison. Ce prix vient à point nommé pour aider la jeunesse entrepreneuriale. Nous sommes vraiment heureux d'être lauréats et de bénéficier d'une subvention de l'État. Ça va nous permettre de développer nos activités et de mettre sur pied notre restauration de proximité et aider plusieurs femmes et jeunes filles à trouver de l'emploi. Généralement, on tournait autour de 2 millions par mois. Et là, avec ce chèque, on pourra augmenter la capacité de production, avoir 2 autres nouvelles machines qui vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides et de pouvoir atteindre les 10 à 15 millions au mois. Outre le financement, les 40 lauréats vont aussi bénéficier d'un encadrement technique. Les lauréats sont ensuite soumis à des séances de formation dirigées par les professionnels et des consultants très expérimentés pour les aider à organiser, promouvoir et gérer dans les meilleures conditions leur entreprise par un suivi rigoureux et constant. C'est notre manière de contribuer à l'émergence d'un gisement de futurs capitaines de start-up appelés à devenir des capitaines d'industrie en s'appuyant sur la constance dans la générosité et dans l'effort. En sa qualité de parrain de cette 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Ahmed Bakayoko loue cette initiative. Là, monsieur le gouverneur, vous nous donnez la meilleure réponse après les événements que notre pays vient de vivre, où nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et le chef du gouvernement de prodiguer des conseils aux futurs potentiels champions nationaux. Je vous félicite d'avoir cru en vous. Pour réussir, il faut d'abord croire en soi, il faut croire en son pays et il faut croire en une valeur essentielle, qui est la valeur qui permet l'émergence en tout genre et en tout lieu, c'est la valeur travail. Je vous engage à être très sérieux dans ce que vous allez entreprendre, de croire en votre destin, en vous disant que des gens qui sont aujourd'hui des référents de grands succès dans le monde ont commencé avec à peine 1 million, 2 millions. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant décaissé à ce jour par le district autonome d'Abidjan pour financer les jeunes porteurs de projets d'affaires. Grâce à ce prix initié en 2014, 260 entreprises sont aujourd'hui opérationnelles pour plus de 800 emplois créés.
À la primature, ce jour, on a parlé de développement, mais aussi de sport. Le Premier ministre recevait cet après-midi 2 personnalités. La première, le directeur Afrique de Veolia, une multinationale française. Il recevait également Jacques Anouma, venu présenter sa candidature pour la présidence de la FIF à Boussanogo. Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique Moyen-Orient du groupe Veolia multinationale française, chef de file mondial des services collectifs, reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont discuté des 2 projets que le groupe Veolia et le groupe Pierre Fakouri Organisation font pour la Côte d'Ivoire. Le premier, c'est la construction de l'usine d'eau potable de Lamé, qui est presque en fin de construction et qui ouvrira ses portes et le premier mètre cube d'eau d'ici le premier trimestre 2021. Et le deuxième projet d'envergure sur Abidjan que nous travaillons avec le groupe PFO, c'est la réhabilitation de la décharge d'Aquedo et comment nous allons faire en sorte que cette ancienne décharge devienne un parc. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il était important d'associer des groupes présents localement qui connaissent l'environnement de la Côte d'Ivoire, comme le groupe PFO, et des groupes comme Veolia, qui ont une expertise reconnue mondialement dans l'eau et dans l'environnement, que l'association de ces 2 groupes serait un beau succès pour la Côte d'Ivoire. Après le groupe Veolia, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a reçu le ministre des Sports, Paulin Dao, et Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. Il s'est agi de porter la nouvelle de cette candidature au Premier ministre Ahmed Bakayoko et solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre nous a informé que cette candidature soutenue par la FIF bénéficie du soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour que ce compatriote qui a beaucoup apporté à la gouvernance du football et du sport en général puisse mettre ses qualités au service de la Confédération africaine de football. Le Premier ministre et le gouvernement de Côte d'Ivoire apporteront un appui institutionnel et tous les appuis nécessaires pour faire prospérer cette candidature de notre compatriote pour assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais à la suite du ministre des Sports lui adresser tous mes remerciements pour l'appui qu'il m'a toujours apporté et qu'il compte apporter pour cette candidature. Et surtout qu'il nous a informé du soutien sans faille du chef de l'État et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très respectueusement et très sincèrement le président de la République. Je confie cette candidature donc à tout le peuple ivoirien. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football de 2002 à 2011, Jacques Anouma sera face à 4 autres candidats, dont le président sortant Ahmad Hamad, à l'élection à la présidence de la CAF le 12 mars 2021 au Maroc. La loi des finances 2021 est examinée à l'Assemblée nationale. Pour l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement envisage accompagner l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. L'investissement prévu pour le développement de ces secteurs est de 1 464 milliards de francs CFA, 17% du budget prévisionnel de l'État de Côte d'Ivoire. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a d'ailleurs donné son approbation pour la mise en œuvre de ce projet de société. Le point dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. 1011 milliards de francs CFA, c'est le budget accordé au ministère en charge de l'Éducation nationale par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Plus de 77% de ces ressources sont affectées au salaire, contre un peu moins de 5% aux constructions, aux réhabilitations et à l'acquisition de tables-bancs, d'ordinateurs et de moyens de locomotion. Nous voulons un système éducatif performant et cela obéit à des normes. Donc nous voulons que les élèves soient assez à l'aise dans les salles de classe, que les enseignants puissent aussi faire leur travail dans de meilleures conditions.
Donc c'est la raison pour laquelle l'accent sera mis sur les constructions. Kandia Camara envisage aussi de poursuivre le recrutement des enseignants afin de combler le déficit, sans oublier les mesures liées à la gratuité des kits et des manuels scolaires. Avec la massification constante des données de base, il est par ailleurs question de repenser le financement des écoles. Il y a des efforts colossaux qui sont faits par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous comptons sur la contribution des Ivoiriens, parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Au niveau du ministère de la Santé, la Commission a donné sa caution pour l'ouverture de crédits à hauteur de 415 milliards de francs CFA. En priorité, l'amélioration de l'offre de soins et surtout la riposte contre la Covid-19. Ce budget également doit nous permettre de régler ce défi qui est toujours en suspens, la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité, une demi-dizaine de programmes opérationnels vont être mis en œuvre, entre autres l'assistance aux personnes en situation de détresse, la lutte contre la pauvreté avec le renforcement de l'inclusion sociale. Enveloppe prévue, 37 milliards de francs CFA. 37 milliards qui vont nous permettre au ministère de continuer les actions. Il y a les filets sociaux, il y a le projet SWED, il y a toutes les activités autour de la sensibilisation à la paix, à l'éducation à la paix, l'éducation à la citoyenneté, les dialogues intercommunautaires. Les départements ministériels en charge de la famille, de l'autonomisation de la femme, de l'environnement, de la modernisation de l'administration, du renforcement des capacités, de l'enseignement technique et de l'emploi ont tous vu leur budget également validé par la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Et toujours au titre de l'examen du projet de loi des finances 2021, la Commission des affaires économiques et financières a approuvé également ce jeudi les budgets de 4 ministères, suivant ce compte-rendu de Jean-Luc Bombo. Troisième journée consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2021 à l'Assemblée nationale. 4 ministres pour cette première partie de la journée venus défendre leur budget devant la Commission des affaires économiques et financières. D'abord, Alain Richard Donvaï, des Eaux et Forêts. Son projet de budget, estimé à 36,3 milliards de francs CFA, se décline en 4 grands axes. Nous voulons faire en sorte que l'indice de gouvernance forestière soit établi au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Nous voulons aussi faire en sorte, pour un meilleur contrôle et un meilleur suivi du travail, dématérialiser le plus possible le contrôle et le suivi. Les ministres de l'assainissement et de la salubrité et du tourisme et des loisirs ont également levé un coin de voile sur leurs différents projets et leurs coûts. Nous avons présenté un budget d'un peu plus de 157 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier les députés pour avoir compris cette ambition du gouvernement qui est donc de continuer l'œuvre d'assainissement et de propreté de notre pays à travers le renforcement du cadre réglementaire, à travers la réalisation des infrastructures, tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Au regard de la pandémie à coronavirus, nous avons formulé la requête qui a été validée et qui permettra de mettre un accent sur le tourisme domestique et le tourisme régional pour que, ayant été impactés aujourd'hui par les mouvements internationaux, nous ne subissons pas le sort que nous impose cette pandémie. Pour le renouveau du sport ivoirien ainsi que la préservation des acquis, Claude Paulin Danho a présenté un budget qui se chiffre à 111,86 milliards de francs CFA. L'année 2021 va voir se poursuivre, grâce à l'ouverture de ces crédits, des travaux impressionnants et importants d'infrastructures sportives et d'hébergement dans le cadre de la CAN 2023. Avec l'ouverture de ces crédits, nous allons poursuivre et renforcer l'équipement et la construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Après de longs moments d'échange, questions de compréhension et de propositions, les membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à l'unanimité les 4 projets de budget.
Parlons d'éducation à présent. Le rapport final de la session 2020 du BTS a été remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des propositions ont été faites pour améliorer et formaliser le diplôme. Sephora Zégué. Organiser le BTS session 2020 dans une période fortement marquée par le coronavirus, un pari réussi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le comité d'organisation du BTS a tout de même rencontré des difficultés. Un rapport contenant des propositions pour améliorer et formaliser le diplôme du BTS est donc remis à Adama Diawara, ministre de tutelle. Le rapport, reprend quelques difficultés que nous avons rencontrées dans l'organisation et quelques faiblesses que nous devrons corriger justement à l'occasion du BTS 2021, tout simplement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons dû faire dans un contexte très délicat quelque chose et on a vu les limites et nous allons corriger. Pour le premier responsable de ce ministère, il est impératif de reformer le BTS pour répondre à l'offre de l'emploi. La réforme, pour moi, elle est nécessaire à cause d'une tare de notre système qui est archi connue, c'est l'inadéquation formation-emploi. Ce qui est de notre ressort, c'est l'adéquation formation-emploi du point de vue qualitatif. C'est-à-dire faire en sorte que le profil de formation des sortants du système soit conforme à ce qui est recherché sur le marché de l'emploi. Ça, par contre, ça c'est de notre ressort. Et c'est ce que nous, on va faire. Ce rapport révèle que sur 51 650 candidats inscrits au BTS 2020, 25 955 sont déclarés admissibles, soit un taux de 52,30% contre 58,69% en 2019. Une régression de 6,39% à rattraper la saison prochaine. Ce jeudi fut une journée d'excellence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Une trentaine d'étudiants en informatique et sciences du numérique ont reçu des prix pour leur performance au cours de l'année académique 2019-2020. La ministre Ramata Ali Bakayoko présidait la cérémonie. Jean-Marc Djadji. Wilfried Kofi et Matenin Doumbia sont les grands lauréats de la journée de l'excellence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ces étudiants en licence 1 et 2 sont majeurs de leur promotion et récompensés pour leur brillant parcours lors de cette année académique 2019-2020. Je ne m'attendais pas à ça, donc je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Avec un taux de réussite de plus de 40%, le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire se dit satisfait du bilan académique et des performances du personnel enseignant. Quant à la ministre Li Ramata Bakayoko, marraine de la cérémonie, elle a exhorté les étudiants à redoubler d'efforts et à saluer la promotion du genre à travers cette célébration de l'excellence. Cette journée met l'accent justement sur le volet qualité de la formation, parce que si on parle d'excellence de nos étudiants, c'est d'abord la qualité des enseignants, la qualité des enseignements qu'ils font, qui rejaillit ensuite sur nos étudiants. Ça va permettre d'avoir un vivier de jeunes filles qui vont pouvoir vraiment contribuer au développement de notre pays. Nous avons au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant un projet important qui a été lancé à Bengourou, appelé Usine des femmes de Côte d'Ivoire, et qui permet donc de mettre des petites unités industrielles pour les femmes, pour les amener à contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes filles pourront nous aider à former les jeunes filles pour la maintenance de ces machines que nous mettons au service de ces femmes. Au total, 36 étudiants issus de 6 spécialités de la filière informatique et sciences du numérique ont été primés. La journée d'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique, GPN, est à sa 3e édition. Voyons à présent le point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Il est annoncé pour ce 19 novembre 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 864 échantillons prélevés, ce qui représente 4,4% de cas positifs. 17 nouvelles guérisons sont également annoncées. Aucun cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 21 083 cas confirmés, parmi lesquels 20 729 personnes sont guéries, 129 personnes malheureusement décédées et reste encore 225 cas actifs.
La pandémie est en pleine résurgence en Europe. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont échangé par visioconférence ce jeudi pour tenter de mieux coordonner la réponse à l'épidémie, éviter l'escalade et prendre le temps de trouver une solution. Les leaders ambitionnent de discuter de la reconnaissance mutuelle des tests rapides et d'une meilleure coordination des mesures restrictives afin d'éviter une troisième vague de contamination. Au Burkina Faso, toujours en Côte d'Ivoire d'ailleurs, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire rencontrait hier le directeur exécutif du RHDP. Le dialogue politique et l'apaisement du climat social sont les sujets qui ont meublé les échanges dont nous parle Mahama Traoré. La France salue le dialogue renoué récemment entre les principaux leaders politiques ivoiriens. Mieux, elle encourage cette initiative d'apaisement. Un sujet largement débattu lors de la rencontre entre l'ambassadeur de la République française en Côte d'Ivoire et la direction exécutive du RHDP, représentée par Adama Bictogo et la ministre Anne-Désirée Ouloto. On a eu cette parenthèse de la période électorale, des élections. Cette parenthèse est maintenant derrière nous et maintenant on va de l'avant. On va travailler ensemble avec les Ivoiriens. Vous avez vu le message du président Macron, président Ouattara, c'est un message de félicitations, et c'est aussi un message d'espoir, d'appel au dialogue, d'encourager les Ivoiriens à se parler. À ce message du diplomate français, le directeur exécutif du RHDP accorde un écho favorable. Le président a été réélu et le thème de sa campagne, c'était la Côte d'Ivoire solidaire. Nous, le RHDP, nous voulons être la force motrice de la mise en œuvre de son projet de société dans lequel donc le dialogue, la communication, la Côte d'Ivoire solidaire, le rassemblement de tous les Ivoiriens autour d'un idéal. L'idéal, c'est le développement, c'est la stabilité, c'est la paix. Cette démarche de l'ambassadeur de la République française en Côte d'Ivoire vise à favoriser l'apaisement et la décrispation de l'atmosphère sociopolitique. Et nous en venons à l'actualité au Burkina Faso. Campagne pour la présidentielle. Monique Yelikam, la seule femme parmi les 13 candidats en lice, rencontrait ses potentiels électeurs. La stratégie est la même pour le candidat Abdoulaye Soma. Les images de Sidonie Davila et Adama Kéré. Il est novice en politique. Il a 41 ans. Abdoulaye Soma, juriste constitutionnaliste, est candidat indépendant à la présidentielle 2020 au Burkina Faso. Le 22 novembre prochain, le candidat fondateur du Soleil d'avenir ira défendre les couleurs de son mouvement. Son engagement est l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Pour les jeunes, vous êtes en train de chercher du travail. On va créer le travail. Alors, comment on va créer le travail? Dans mon programme, là, il y a 15 mesures. Je vais expliquer une seule qui concerne la création de travail. Quand j'ai le pouvoir, je prends 2 milliards seulement par an. Chaque année, 2 milliards. Dans les 2 milliards, là, je donne 1 million à chaque personne qui a pu trouver une idée de travail qui peut employer 5 personnes. Par exemple, tu veux faire un restaurant, si ça peut travailler à 5 personnes, 1 million. Maman veut fabriquer le savon pour vendre 1 million. Elle veut faire de l'huile pour vendre, elle peut travailler avec 5 personnes, 1 million. Donc il faut voir, avec 2 milliards là, je peux donner 1 million à combien de personnes par an? 2000 personnes. Chaque personne travaille avec 5 personnes, ça fait 10 000 emplois par an. Quand j'ai fait 5 ans là, c'est 50 000 emplois. Seule contre 12, Monique Yelikam est l'unique femme parmi les 13 candidats à se battre pour obtenir les clés du palais présidentiel de Kosiam. Dans les marchés, comme dans les ménages, la proximité et le porte-à-porte sont ses armes pour convaincre. Mes priorités, la création d'une chambre des sages qui va faire la médiation pour négocier la paix intérieure et la paix extérieure. Deuxième priorité, la refonte de notre système éducatif afin de mettre en œuvre des programmes d'enseignement pratiques qui créent des compétences réelles et de la richesse pour le Burkina Faso. Et c'est cela notre combat. La candidate de 47 ans, Monique Yelikam, est entrepreneur, également directrice générale d'une société d'assurance au Burkina Faso.
Et pour cette élection, les Burkinabés souhaitent être en sécurité. C'est un souhait partagé au micro de nos envoyés spéciaux. Le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite au Burkina Faso avec la campagne présidentielle. Sur le terrain, c'est la chasse aux électeurs pour les 13 candidats. Les populations, elles, savent déjà ce qui attend celui qui va présider aux destinées du pays des hommes intègres. On espère du président pour que d'ici 2021, qu'on finisse le problème de sécurité au Burkina ici. Voilà, si le futur président peut nous aider, en tout cas, ça serait bien. N'importe quel candidat qui prend, veut une stabilité, que les attentats soient très loin de nous, stop quoi. Ces 5 dernières années, les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso. La dernière en date est survenue le mercredi 10 novembre avec 14 militaires tués. Pour les citoyens, la question sécuritaire doit être la priorité des priorités. Le futur président du Burkina Faso, vraiment, on attend de lui qu'il prenne à bras le corps le problème de la sécurité. Que tout Burkinabé puisse aller et revenir partout où il voudra, sans problème. Le nord, c'est vraiment l'insécurité totale. Il y a plusieurs villages qui sont inoccupés pour problème de sécurité. Voilà, il y a plusieurs déplacés qui sont présentement au centre-ville Ouaga ici. Donc vraiment, c'est un problème crucial pour nous Burkinabés. Les femmes le pensent aussi. Sans de sécurité, tout, ni palabre, ni rien. Si elle appelle, il y a tout. Que Dieu nous aide. L'insécurité est une menace pour l'investissement et pour le développement. Outre la sécurité, enjeu majeur de ce scrutin, plusieurs autres défis économiques attendent le nouveau locataire du palais de Koussiam à Ouagadougou. Voilà, nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.